époque où on buvait pas du lait végétal, on buvait du lait et c'était pas grave. Personne se demandait si c'était bien ou pas. On mangeait de la viande quand on en avait envie, personne trouvait rien à redire. On devait rester assis dans l'entrée de l'appartement pour téléphoner. Et d'ailleurs, on payait le téléphone à la minute, donc on n'y restait pas des heures vu que ça coûtait une blinde. On savait toujours où retrouver nos potes sans se donner rendez-vous. On s'envoyait pas de messages, puisque de toute manière, on pouvait pas s'envoyer de messages. On avait que 3 chaînes télé et on était plutôt contents quand tout le monde était d'accord sur le programme à regarder le soir. On allait au vidéoclub louer des films, c'était le truc cool du week-end, avec en guise de dîner un bol de chocolat chaud et des tartines. Et c'était pas grave si c'était pas Elsie. On n'avait pas internet, on savait même pas que ça allait exister. On ne s'ennuyait pas pour autant. J'ai aussi connu le Minitel et les débuts d'internet, avec le téléphone qui sonnait occupé quand on se connectait. Mais on restait pas trop longtemps parce que c'était hors de prix. En plus, on comprenait pas trop à quoi ça servait. J'ai connu les VHS, les premiers CD, les premiers DVD, les premiers Blu-ray et la fin de tout ça. Est-ce que c'était mieux avant ? Je crois pas. C'était juste différent. On était quand même autant névrosés, mais la seule différence, c'est que personne ne le savait. Enfin, peut-être nos amis et nos parents. Hein? Non, c'est pas ça, c'est juste que j'ai pas le droit. Donc, je peux pas vous... Vous saviez pas? Non? Ah bon, on n'a pas le droit de vous raconter les accouchements, les trucs? Ah bah tout le monde, toutes les mères, bien sûr. Les jeunes accouchés, quand on sort de l'hôpital, ils nous font signer une clause de confidentialité. Vous étiez pourquoi? Ah ben si, c'est pour pas qu'on effraie les générations futures. Si, parce qu'ils se sont rendus compte que si on racontait la bouche, le bonheur que c'est, eh ben ils ont calculé que l'humanité pourrait s'éteindre en 50 ans, à peu près. Donc, on n'a pas le droit, on est tenu au secret maternel, on est chargé de vous véhiculer un message positif sur la grossesse, voire carrément de rester évasive. C'est pour ça d'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué quand vous êtes enceinte pour la première fois, c'est horrible, vous êtes pleine de doutes, vous avez super peur, alors vous demandez à vos mères, à vos grandes sœurs, à vos copines qu'on en a déjà eu. Alors, raconte, ça fait mal, c'est long, c'est dur, comment c'est? Je m'en rappelle plus, on oublie, tu verras. Mais dans leurs yeux, tu peux voir la boucherie. Elles te disent tout le temps, oh, quand on te met le bébé sur le ventre, c'est merveilleux. Oui, mais moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui se passe avant. Et ça, on n'a pas le droit de le dire, évidemment. Je vous jure. Alors, on a juste une dérogation pour 3 phrases, en fait. Il nous laisse dit, dans le contrat, on a le droit de vous dire 3 trucs concernant la grossesse. C'est légal. On a le droit de vous dire, la grossesse, oh, c'est un peu long, surtout vers la fin. La césarienne, oh, ça tire un petit peu. Et oh, la péridurale, ça fait pas mal. Où est-ce que tu vas? Je sens monter les petites nausées matinales. Je tiens à être sur la tombe de ta mère quand ça arrivera.